Bonjour, aujourd'hui, parce qu'en cette année 2018, nous fêtons les 30 ans de la création de Pat Labor, je me suis dit qu'il serait temps de revenir un petit peu sur ces maquettes. Je vous en ai mis plein de côté, j'espérais pouvoir vous présenter les différents kits qui existent les uns après les autres, peut-être même faire des comparaisons entre différentes échelles, au 1,60, au 1,35, etc. Et en fait c'est un peu chiant, donc j'ai décidé de prendre les kits qui attendent et qui prennent la poussière depuis des mois et de vous les présenter quand même, notamment les soft vinyles. Donc aujourd'hui je vais vous présenter un kit en soft vinyle au 1,35, donc du Blocken. Le Blocken pourrait se prononcer broken, ce qui veut dire en anglais cassé, mais bon, la façon de prononcer des japonais, le R et le L étant très semblables, il me sera impossible de vous dire s'il s'agit de Blocken ou de Broken. Blocken, ça sonne quand même mieux et puis ça sonne un petit peu allemand. Faut savoir en plus que ce Labor est issu des entreprises Shaft, qui est donc le concurrent des japonais au niveau de la construction des Labor. Et les entreprises Shaft sont très développées notamment en Europe, et le Blocken est connu comme étant l'un des Labors utilisés notamment apparemment dans l'armée allemande, pour le nombre de photos que j'ai pu voir à ce niveau-là. Et donc c'est un Labor qui est le plus proche de la forme humaine et le plus proche de, comment dirais-je, des performances qu'on peut attendre d'un Labor à forme humaine. Et donc c'est le top du top du Labor de l'époque de Pat Labor en 1999. Je rappelle que Pat Labor date de 1988. Donc a priori 1999, ça se passait 11 ans après la création de Pat Labor en termes d'histoire. Voilà. Donc c'est un Labor que l'on voit surtout dans les OEV, que l'on voit un petit peu dans la série animée. Je ne me rappelle pas l'avoir vu dans les films, mais quoi qu'il en soit, c'est un Labor qui, comment dirais-je, suscitait beaucoup d'intérêt, dont le design était quand même assez apprécié. Et donc là, il s'agit d'un kit en soft vinyle dont je n'ai plus la boîte, puisque malheureusement ce n'est pas le modèle original que j'avais trouvé. J'avais profité, là encore, de kits Elfin qui étaient vendus à vil prix dans certains magasins qui savaient plus quoi en faire. Et donc voilà, c'était un kit pirate, faut dire le mot, que je m'étais fourni et que j'avais réalisé juste après le Helldiver, que je vous ai déjà présenté si je me trompe pas, et donc que j'avais réalisé avec les peintures Citadel que je découvrais à l'époque, et je pense que ça fait une bonne dizaine d'années que je l'ai fait. Donc si ça fait pas 10 ans, ça fait au moins 8 ans. On reconnaît bien le bleu Space Marine. J'ai eu le tort de faire comment dirais-je, le tissu ou je ne sais quoi qu'il y a sur les articulations en marron, mais ça je le reprendrai un de ces quatre éventuellement. Mais j'aime bien la pose. Et donc je vous ai déjà dit ce que c'était que le soft vinyle, hein. C'est une espèce de plastique un peu mou et creux, qu'il est a priori facile de travailler, et c'était dans cette matière là qu'étaient réalisés certains garage kits japonais notamment, mais pas que, américains aussi, pour avoir des kits de belle taille et pas trop cher. Et faut dire que je pense que ce kit là, tout comme le Griffon que je vous présenterai, un de ces quatre, devait pas être vendu à plus de l'équivalent de 100 ou 150 francs, ce qui nous donne logiquement dans les 15 à 100, 15 euros pour 100 francs, et si c'était 150 francs, donc logiquement ça nous fait du 23 euros, on va dire. Voilà. Donc c'était des kits assez cool, assez sympa à faire, et je suis assez content du résultat ici pour les espèces de phares qu'il y a sur le bassin.
Mais pour autant, je pense que ce qui gâche le tout, c'est vraiment ce que j'ai fait sur ces trucs-là. De près, ça va, de loin, les couleurs ne se marient pas correctement avec le bleu que j'ai choisi. Donc il faudra que je reprenne vraiment du gris. Mais je voulais lui donner un peu de chaleur, ce pauvre Broken, ou Blocken, mais ça fonctionne pas. Donc voilà, avec des peintures acryliques de base, et avec du brossage en fait c'est du brossage à sec, mais pas vraiment. Enfin voilà, j'avais fait ça comme j'ai fait je crois que je vous l'ai présenté aussi, qui était en ce vinyle, le Glatank de Nadia, exactement la même méthode. Et ensuite autocollant et décalco pour certains marquages, pour ajouter des détails qui étaient bien évidemment absents du modèle original. Donc voilà. Et puis si vous vous demandez comment j'ai fait les couleurs fluo ici sur les phares, c'est une peinture énamel que j'ai depuis au moins au moins 33 ans. Des peintures que j'avais achetées dans un magasin de jouets qui était du côté de Montparnasse. Donc voilà, c'était le soft vinyle au 1.35, mais donc là aussi désolé, j'ai plus la boîte. Je l'ai quelque part, mais où est-elle? Je ne sais pas. Il faut que je vous montre du coup ce que ça donne avec le modèle au 1.60. Peut-être même vous le présenter en comparant avec le kit en soft vinyle juste à côté, je sais pas. Donc 1.60, 1.35. Vous voyez un peu la taille un peu différente. Alors comme je vous le disais, ce qui prouve en plus que c'était un labor supposé bosser en Europe, mais surtout en Allemagne, bah, c'est cet autocollant là. Mais alors que je vous dise exactement ce qu'il en est, normalement il avait un flingue, comme on le voit ici sur cette notice que j'ai retrouvée il n'y a pas très longtemps. Mais c'est un modèle monté, pas peint, que j'ai acheté d'occasion en Belgique auprès d'un Allemand. Donc si ça se trouve les autocollants sont pas d'origine, je ne sais pas. Je regarde la notice. Si a priori ça y était, mais c'est très mal posé. Bon, c'était une horreur. Je l'ai normalement non monté, non peint, rien, mais je n'ai pas encore retrouvé le carton et donc la boîte de ce beau Broken. Donc du coup, bah vous voyez un petit peu la différence, non pas de design, mais de taille entre le 1/60e et le 1/35. Je rappelle qu'au 1/60e, c'est l'échelle préférée, par exemple, des voitures majorettes et des personnages qui vont avec. Donc c'est proche du 1/72, mais c'est pas totalement du 1/72. C'est pas vraiment la même chose. Donc voilà. En plus, je crois que je vous en avais déjà parlé, mais les pièces ont tendance déjà à tomber, mais surtout les pièces en caoutchouc, qui était une bonne idée de départ pour articuler tout ça, ont tendance à bouffer le plastique. Là c'est pas le cas, mais ça a été le cas sur mes Ingram et compagnie, donc bof. Moi je note quand même quelques petites différences de proportion et de design, notamment là sur voilà, le bassin par exemple. La taille des phares n'est pas pareille, là c'est beaucoup plus allongé, mais bon. Donc voilà, ce cher Broken, un labor qu'on voit assez peu au final dans toutes les versions de Pat Labor. C'est cité, il y a des illustrations, des machins, mais voilà, au final il est quand même assez peu exploité, contrairement aux Ingram, contrairement aux Griffon, contrairement à plein d'autres labors que j'aurai la joie de vous présenter bientôt. Quand même vous dire que la notice, comme les autres jouets ont un 1/60e de Bandai, puisque ce kit en plastique est de Bandai. Donc vous avez la notice de montage ici, qui est en fait une magnifique illustration qu'il y a sur la boîte. Donc c'est-à-dire que vous pouvez transformer votre notice de montage en poster à mettre sur le mur de votre chambre ou quoi. Donc c'est bien cool. C'est bien cool
d'avoir ça et d'avoir cette idée. C'est dommage d'ailleurs que ça n'ait pas été réutilisé. Sur la même époque, si je me rappelle bien, Bandai avait fait la même chose sur le peu de kits qu'ils avaient sorti de Macross 2, notamment pour le VF2. Le VF2S, je ne sais plus, mais en tout cas, il l'avait fait. Et ça rendait vachement bien. Surtout quand les illustrations sont belles, faut pas hésiter. C'est dommage que ça n'ait pas été refait depuis. Voilà, donc la prochaine fois, j'essaierai de vous présenter d'autres kits de Patlabor pour fêter dignement les 30 ans de cette licence. Voilà, j'espère malgré tout, malgré l'aspect un peu chaotique de tout cela, j'espère que ça vous aura intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Coucou aux nouveaux abonnés qui nous ont rejoints récemment, coucou aux grands anciens de la chaîne, et puis je vous retrouve, comme promis, très bientôt pour la présentation de nouvelles maquettes Patlabor.